Assalamu alaikum wa rahmatullahi, chers frères et sœurs en islam, bonjour et bienvenue encore sur notre chaîne islamique Abdou Foundation. Cette vidéo est juste une réponse à un commentaire que nous avons reçu sur une de nos vidéos qui portait sur la position du chien en islam. Nous allons essayer de donner quelques éclaircissements sur ce commentaire pour pouvoir aider encore notre frère à mieux comprendre ce sujet sur la position du chien en islam. Merci à notre frère pour son commentaire et qu'Allah nous facilite tous la bonne compréhension de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon cher frère, j'espère que vous allez bien et dans l'ensemble des activités, j'espère que tout va bien. Celui-ci, dans son commentaire, il dit que le fait de posséder un chien n'est pas interdit. C'est là qu'il a tout faux. À moins qu'il nous montre une preuve dont on ignore. S'il amène un hadith que nous ignorons, là, on va accepter. Maintenant, ce que je voudrais corriger dans ces propos, c'est que le fait qu'ils disent que ce n'est pas interdit, là, il a tout faux parce que le hadith a bien interdit, le professeur sallam a bien interdit la possession du chien chez soi. D'accord? Le posséder comme animal de compagnie à la maison, ça c'est interdit. C'est pourquoi le professeur sallam, quand en interdisant cela, il sait très bien que le chien avait une utilité pour les Arabes, pour les compagnons. C'est-à-dire que les compagnons possédaient le chien pour deux choses. Lorsqu'ils vont au pâturage, lorsqu'ils amènent les moutons, les bêtes sur le désert pour leur chercher la nourriture, eh bien, ils amenaient les chiens pour leur sécurité. D'accord, parce qu'il y avait des fauves et tout ça là sur le désert. Et secondo, ils utilisaient ça pour la chasse. Donc, c'est pour cela que le professeur a autorisé ça pour ceux-là qui le possédaient pour cette cause-là. D'accord. Si c'est pour le pâturage, si c'est pour amener les bêtes dans la brousse et tout ça là, et c'est pour la sécurité, tu prends le chien, là il n'y a pas de problème. Ou bien pour la chasse, d'accord. Ou bien pour garder un bien. Si par exemple vous avez stocké certains biens quelque part, voilà, et tout ça là, et voilà, vous, pour la sécurité de la chose, vous mettez des chiens, d'accord, des chiens de garde pour garder ces choses-là, ces biens-là. Là, il n'y a pas de problème. D'accord, mais posséder le chien juste comme ça, ça c'est interdit, carrément interdit. D'accord, si ce n'est pas dans ces conditions-là, c'est carrément interdit. Donc, maintenant, quelqu'un m'a dit que bon, maintenant, peut-être que la personne vit dans un quartier un peu difficile ou bien là où il y a beaucoup de troubles, la personne a peur pour sa sécurité, tout ça, là, il y a beaucoup de voleurs et tout. La personne, si il y a, il y a une bonne raison de le posséder, là, il n'y a pas de problème. Donc, la personne dit, si c'est pour sa sécurité dans la maison, pour ses biens dans la maison, parce qu'il y a les voleurs, il y a tout ça là, il n'y a pas de problème. Tant que le chien ne se promène pas dans la maison, lorsqu'on rentre, on le voit. D'accord? Mais, ce qu'il faut retenir dans ce hadith, c'est que quoi? C'est que le fait de posséder, le fait de ne pas posséder le chien est mieux que d'en posséder. D'accord? Le fait de ne pas avoir du chien est mieux que d'en posséder. Et maintenant, si vous voulez en posséder, il faut que ça soit dans ces trois conditions. Soit c'est pour la chasse, soit c'est pour le pâturage, pour amener les chiens et les animaux pour paître, ou bien c'est pour garder quelque chose, voilà, un bien quelconque, d'accord, un bien précieux, d'accord, pour la sécurité. D'accord. Si c'est pas dans ces trois conditions, le fait de ne pas en posséder est meilleur. D'accord. Donc, c'est-à-dire l'interdiction ici n'a pas été catégorique parce qu'il y a eu une exception. D'accord. Donc, il y a une interdiction et en même temps une exception. Donc, l'exception ne vient pas exclure la règle. Que l'exception faite dans le hadith ne vient pas exclure la règle de ne pas en posséder. Donc, c'est juste une exception, mais la règle, elle est là. La règle, c'est l'interdiction. D'accord? Donc, c'est un peu ça, Inch'Allah.